La troisième révolution industrielle, c'est à la fois l'économie fondée sur l'informatique, l'Internet, et tout ce qui va avec, donc tous les niveaux modèles de business, sachant que la compétition aujourd'hui est en train de changer de nature, puisque aujourd'hui on ne se bat plus sur des produits, mais sur des assemblages de produits et services, dans lesquels la composante Internet est clé, hein, de telle sorte que ce n'est pas le produit qui est au cœur de la compétition, mais c'est le package produit-service. Ce qui est au cœur des problèmes de la France dans la troisième, c'est que se redéveloppe une économie entrepreneuriale qui est une économie de la décentralisation. Et c'est au cœur de nos problèmes, puisque nous nous retrouvons, nous sommes le dernier mammouth collectif, hein, c'est-à-dire que nous avons le problème de la France aujourd'hui, c'est la coexistence d'une petite économie de marché avec une énorme sphère publique massifiée, hiérarchisée, et qui est en décalage total avec la troisième révolution industrielle. La loi de finances, elle a été conçue en urgence au printemps 2012 par des gens qui sont orthogonaux à cette troisième révolution industrielle. C'est-à-dire qu'ils sont dans un monde qui nie cette révolution industrielle et qui nie le rôle de l'entrepreneur. Alors on a eu la révolte des pigeons, qui a provoqué d'ailleurs un petit début de prise de conscience, quelques corrections, mais le cœur du système reste anti-économie entrepreneuriale. On sait maintenant que quand il y a une révolution industrielle, elle n'est possible que s'il y a eu avant des mutations culturelles majeures. Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais un des éléments qui conduisent à penser qu'on a eu la première révolution industrielle à partir de 1780 et pas avant, alors même qu'il y avait des savants et des techniciens de très haut niveau ailleurs, notamment en Chine au XVIe, c'est qu'on a inventé, du fait de la révolution de la philosophie politique libérale en Angleterre et en France au XVIIe et XVIIIe, les droits de l'homme, les droits de l'entreprise, et donc les droits de la personne physique et de la personne morale. Voilà, il faut passer d'un système centralisé à un système décentralisé dans la médecine, il faut faire la même chose dans l'éducation. La France résiste à ces mutations qui se développent dans le monde anglo-saxon, dans le monde germanique. Donc on va devoir faire des mutations massives en termes d'organisation. Mais une fois, en faisant ces mutations organisationnelles et intellectuelles, qui ne sont pas faites en France, certains sont entrés dans le nouveau système, mais ils n'arrivent pas à convaincre les 1000 qu'il faut généraliser le système. Or, la question que je pose, c'est est-ce que la droite, sur cette ligne d'analyse, est-ce qu'elle est plus moderne que la gauche ou est-ce qu'elle est aussi archaïque? Je pense que la révolution intellectuelle que la droite doit faire est aussi importante que la révolution industrielle qui doit s'opérer à gauche. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin.